السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Il n'y a pas de doute que le musulman doit prendre le meilleur des modèles et le meilleur exemple. Et le meilleur exemple pour nous, il n'y a pas de doute que c'est l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et l'exemple des prophètes également en général. Et également l'exemple de ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam, ces nobles sahaba, ces compagnons, que Allah soit satisfait d'eux, radiyallahu anhum. Et donc, on voit à cet exemple-là que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous incite à cela. Et il décrit ses serviteurs comme étant ceux qui sont humbles. Ils sont modestes. Et lorsqu'ils marchent sur la terre, ils marchent avec humilité. Ils marchent avec humilité, c'est-à-dire ils ne sont pas fiers et arrogants. Ils ne regardent pas les autres avec mépris. Et ils ne dénigrent pas les autres. Donc ils sont modestes. Ils sont humbles. Et lorsque des ignorants leur adressent la parole, des ignorants cherchent à les dénigrer ou à les insulter, ou à leur faire du tort avec leurs propos ou leurs paroles, eh bien, ils ne répondent pas avec la même ignorance. Ils ne répondent pas avec des insultes ou des injures, mais ils disent une parole meilleure. Ils disent salam, ou quelque chose dans ce sens, qui indique que la personne, elle ne va pas tomber au même niveau que la personne qui l'a insulté ou qui lui a parlé mal. Donc si quelqu'un t'insulte, tu n'es pas obligé de lui répondre, même si c'est dans ton droit. Même si c'est dans ton droit, parce que lorsqu'on transgresse contre toi, tu as le droit de te défendre. Mais si tu veux être meilleur, si tu veux t'élever à un niveau plus haut dans la piété et dans la foi, eh bien, tu vas passer à un niveau supérieur dans ton comportement et tu vas pardonner et excuser et fermer les yeux et dire des paroles meilleures. Et à ce moment-là, tu vas avoir une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc ça fait partie des caractéristiques des croyants sincères et des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est seulement celui à qui Allah Azza wa Jal a donné la patience et celui à qui Allah Azza wa Jal a donné une part importante de foi et de guidance. Et ensuite, ils sont décrits par Allah Azza wa Jal comme étant les gens qui passent leur nuit en prosternation et en prière à leur Seigneur. Donc, ils passent leur nuit dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, dans la piété et dans la foi et dans l'adoration. Et ils invoquent Allah Azza wa Jal en demandant de sa part la protection contre le châtiment de l'enfer. Ils demandent que Allah leur pardonne et les préserve et les protège de son châtiment. Malgré que ce sont des gens pieux, malgré que ce sont des gens qui adorent Allah Azza wa Jal, qui s'écartent du mal et qui font ce qui est ordonné, mais ils ont peur de l'enfer malgré tout. Alors qu'aujourd'hui, on voit, même nous aujourd'hui, on fait plein de péchés et on désobéit à Allah et on fait pas tout ce qu'on doit faire comme il faut et on est en sécurité. On pense pas que le châtiment est là pour nous. On pense qu'on est protégé. On voit que la chose est à l'envers, est renversée. Les pieux, c'est eux qui ont peur de l'enfer, malgré qu'ils font le bien. Et quand on fait le mal, aujourd'hui, les gens se sentent en sécurité. Comme si, moi, je vais pas aller en enfer, je vais pas être châtié. Et ça fait partie du ghurur. Ça fait partie du ghurur. Le shaitan, il nous trompe. Il nous donne des fausses sécurités, des faux espoirs. Il nous fait croire que peu importe ce qu'on fait, Allah va nous pardonner. Peu importe ce qu'on fait, Allah va nous faire miséricorde. Mais pour obtenir la miséricorde, il faut avoir mérité la miséricorde. Pour avoir le pardon, il faut mériter le pardon. Et pour mériter la miséricorde, il faut faire partie des gens de bien. Il faut faire les causes pour obtenir la miséricorde et faire les efforts et non pas se reposer uniquement sur l'espoir de la miséricorde sans avoir fait aucune cause pour l'obtenir. Ça fait partie du ghurur. Nasalullah al-afiyata wa salama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. L'enfer,
c'est la pire destination, le plus mauvais des endroits. Et donc c'est pourquoi on cherche refuge contre l'enfer. Malgré que beaucoup de koufars ne croient pas, la majorité des koufars ne croient pas en l'enfer. Hein? Ils ne croient pas en l'enfer ni au paradis. Ils vivent que pour la dunya. Et c'est ce qui nous distingue, nous les musulmans, parce qu'on croit en l'au-delà. On sait qu'après la mort, il y a quelque chose. Et c'est ce qui nous pousse à faire encore plus d'efforts pour être meilleurs, pour faire le bien, et à éviter l'injustice, et à éviter le mal, et à faire du tort aux autres, parce qu'on sait qu'il y a des comptes à rendre dans l'au-delà. Et également, parmi leurs caractéristiques, c'est que lorsqu'ils donnent, ils ne gaspillent pas en donnant tout ce qu'ils ont. Et ils ne vont pas non plus être avares, gardant leurs mains à leur cou, pour refuser de dépenser dans ce qui est obligatoire pour eux et dans les choses qu'ils ont comme responsabilité envers leurs proches et leurs familles quand ils doivent dépenser pour eux. Parce qu'il y en a qui sont avares et il y en a qui sont pingres et cupides. Ils ne veulent pas dépenser. Et il y en a d'autres, c'est le contraire. Ils dépensent plus que ce qu'ils ont. Et après, ils s'endettent. Et après, ils se mettent dans les problèmes. Donc, le croyant, le mu'min, celui qui fait partie des serviteurs d'Allah, il est entre les deux. Il est dans le juste milieu dans ce genre de sujet. Également, il s'écarte des péchés. Il s'écarte des choses interdites. Comme Allah Azza wa Jal le mentionne par la suite en disant que ce sont des gens qui ne font pas du shirk avec Allah Azza wa Jal. Ils n'invoquent pas d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ils ne prient pas à un prophète ou à un ange ou à une statue ou à une idole ou à une tombe. Ils n'adorent pas leurs ancêtres, comme ceux qui ont le culte de leurs ancêtres. Ils prient aux morts. Ou bien ils prient à des idoles, ou ils prient à un prophète, ou à un ange, ou à une statue, ou une croix. Ils adorent Allah seul. Donc ils ne font pas de shirk. Le shirk est le plus grave de tous les péchés. Et ils ne tuent pas l'âme que Allah a rendue sacrée, qui est interdit pour nous de prendre. Donc ils ne font pas de meurtre, et ils ne tuent pas les gens injustement. Wala yaznoun, et ils ne font pas le zina. Ils ne font pas le zina. Combien de musulmans, la sallallahu al-afiyah, en particulier dans ce pays, tombent dans le zina? Et ils ont des relations avec des femmes en dehors du mariage, et ils pensent que ça c'est permis. Ou il y en a qui pensent que c'est correct. Ils ont une copine sur le côté, comme on dit, et ils font le zina. La sallallahu al-afiyah wa salama. Et ça fait partie des kaba'ir. Kaba'ir, parmi les pires péchés. Et après, qu'est-ce qui arrive quand cette femme avec laquelle tu fais le zina, elle tombe enceinte? Et cet enfant qui naît dans le zina, tu l'as mis dans ce monde. Dans quel problème tu l'as mis? Dans quelle situation tu l'as mis? Si tu vas avoir des relations avec une femme, marie-toi. Le mariage, c'est pas difficile et c'est pas compliqué. Et c'est une ni'ma, et choisis bien la femme. Ne prends pas n'importe qui, juste pour assouvir tes désirs. On n'est pas des animaux, on est des hommes et des musulmans. Donc, soit dans le bon comportement, soit dans la pureté. Cherche tes relations à l'intérieur du mariage. Ne fais pas le zina. Et si tu as une femme et que tu veux une autre, une deuxième, Allah il a permis. Il a permis que tu aies jusqu'à 2, 3 ou 4. Alors comment tu peux te permettre d'avoir des rapports avec une femme en dehors du mariage? Puisque l'islam nous permet d'avoir jusqu'à 4 femmes. Qui a une excuse de faire le zina? Sauf que tu t'enfuis des responsabilités. Et c'est ça le danger. Et c'est ça qui est grave. Tu veux le plaisir, mais tu veux pas qu'est-ce qui vient avec. Les charges et les responsabilités. Crains Allah. Préserve-toi d'Allah et de son châtiment. Donc les ibad al-Rahman, ils s'écartent. Ils s'écartent de ce genre de péché-là. Et s'ils tombent dans les péchés, eh bien, ils demandent pardon à Allah. Ils se repentent. Ils demandent à Allah de leur pardonner. Ils cessent de faire le péché et ils reviennent avec les remords à Allah et ils se remettent sur la droiture. Si tu es tombé, si tu as commis une faute, si tu as commis un péché, tu n'es pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il y a encore la possibilité de revenir et la possibilité de te corriger, de te réformer et de revenir à l'obéissance. Oui, tu n'as qu'à demander pardon à Allah, te repentir, te réformer. Allah Azza wa Jal, il est pardonneur
est miséricordieux. Les portes de son pardon sont toujours ouvertes. Peu importe la grandeur du péché que tu as commis, du moment que tu es sincère dans ta repentance, Allah va te pardonner et il va t'ouvrir les portes de sa miséricorde. Ne perds pas l'espoir en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et donc, après cela, Allah Azza wa Jal, il mentionne, pour terminer, que les croyants, ils cherchent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et les bons comportements, et ils demandent à Allah Azza wa Jal de leur donner la guidance, de leur donner la piété, de leur donner le bien, et de faire en sorte que dans nos épouses et dans nos enfants, on ait une bénédiction, une grâce. Donc on demande la guidance et on demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des exemples et des guides pour les pieux. Et donc ça c'est pour compléter et clarifier les caractéristiques des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et ça fait partie de quelques caractéristiques. Et bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Mais ces versets-là, pour celui qui réfléchit et qui veut la guidance, il se limite à ça. Déjà, ça c'est immense s'il est capable de le mettre en pratique et s'il est capable d'adopter ces caractéristiques-là.